Bonjour chez vous, bienvenue dans votre émission 100% femmes. Je suis très ravie de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Et sur ce plateau, je reçois une femme, pas des moindres, pour nous parler d'un sujet, waouh, qui va beaucoup vous faire du bien. Ce qui dérange les couples. Parce que vous savez, nous ici, on aime bien parler de couples dans 100% femmes. Les choses qui dérangent le couple, les choses qui divisent le couple, enfin, la totale. Et mon invité d'aujourd'hui, laissez-moi vous citer quand même ses casquettes, parce que vraiment, vous savez, ce que j'aime moi, c'est quand je vois sur une femme tellement de casquettes, ça me plaît. Ça veut dire que c'est une héroïne qui peut aller en guerre là où d'autres ne peuvent pas en fait. Parce que elle a toutes ces casquettes, ça veut dire que elle est capable de pouvoir défendre les autres femmes en fait qui se méprisent, qui se négligent et qui ne pensent pas que elles aussi peuvent arriver quelque part. Alors, il y a des femmes qui sont au front, d'autres qui ne sont pas au front. Mais en tout cas, elle, je peux vous dire, je peux vous garantir qu'elle est au front. Laissez-moi vous dire qu'est-ce qu'elle fait. Elle est chef de plusieurs entreprises. Waouh, je ne vous citerai pas quoi, elle-même va vous le dire dans notre prochaine émission. Elle est coach matrimonial. Elle est la présidente du Forum africain des femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Elle est leader politique et puis elle est directrice stratégique d'Aqaba City. Un projet, mais grandiose, vous n'imaginez même pas. Et moi, permettez-moi de dire j'adore. Quand je vois des femmes faire des choses explosives, moi, ça me plaît. Et la personne qui est ici sur ce plateau avec nous, c'est Madame Sangaré. Et avec Madame Sangaré, on va parler des couples. Je crois que ça va vous faire beaucoup de bien. Bonjour Madame Sangaré. Bonjour, chère sœur. Comment ça va? Oui, ça peut aller. Ça peut aller. Tant qu'on parle des femmes, je pense que ça peut aller. Ouais. Elle vient de la Côte d'Ivoire, mon pays. Vous le savez, hein, j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Et on vous salue tous depuis la Côte d'Ivoire, vous qui nous suivez et qui nous aimez là-bas. Alors, ce qui dérange les couples, qu'est-ce que c'est réellement, Madame Sangaré? Mais en fait, quand on prend déjà par le mot déranger, ça veut dire ce qui gêne. Ce qui gêne, ce qui ne va pas du tout, ce qui ne marche pas. Voilà, ce qui n'est pas signe de divorce. Parce qu'en général, les gens confondent diviser et déranger. Okay. Diviser, c'est pour dire que ça ne va plus du tout. Ben voilà, où on s'est pris, on se laisse au carrefour et chacun prend son chemin. Non, ben là, on parle de déranger. C'est pour dire que, vous savez, quand on vient d'éducations diverses, de familles diverses, de coutumes diverses, et qu'on se met ensemble, on parle de concession. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de concession dans nos couples. Bon, la femme confond libertinage et liberté. Monsieur qui confond être un gentleman et maso, parce que pour lui, il est un chef après tout. Ben attends, à force de rappeler aux autres qu'on est un chef, c'est qu'au finish, on n'est rien. Parce qu'un chef ne dit pas que je suis un chef. Un chef, il réagit de par sa carrure, de par son potentiel, son intelligence et sa civilisation. C'est ça le chef. Mais à chaque fois, quand tu dois rappeler à l'autre, c'est moi le chef de famille. C'est moi. Tant que le mot « nous » ne sort pas d'un couple, automatiquement, ça va déranger. Il faut remplacer le moi par le nous. Okay. Et quand on parle de nous, c'est la complicité. C'est la communication. Waouh. Ouais. Et donc, c'est ce qui manque dans beaucoup de couples. Quand ces deux choses dérangent un couple, il n'y a rien à faire. Vous allez vous déranger jusqu'à la division. Waouh. Ouais. J'espère que là où vous êtes en train de noter. Parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose qui fait que, comme vous dites, il y a dérangé, il y a divisé. Vous le savez, on est au 21e siècle. Aujourd'hui, la femme parle d'émancipation. Mais c'est vrai, vous avez dit que émancipation, ne pas confondre avec libertinage. Et bien de femmes, en fait, se sentent tellement frustrées par le fait, comme vous dites, toujours, que l'homme veut tellement s'imposer, montrer que c'est moi le chef, c'est moi qui dirige, c'est moi. Or, le chef, on n'a pas forcément besoin de dire quand on arrive quelque part que c'est celui-ci le chef. Bien sûr. On le sait. Alors, certaines femmes ne savent plus comment faire pour, en fait, essayer de s'exprimer. Alors, parfois, ça se... Allez, elles essayent un petit peu de montrer ça par des frustrations. Alors, tout ça, ce sont aussi des choses qui sont en train de déranger. Alors, comment est-ce que vous pourriez conseiller à une femme qui est en train de vivre des frustrations dans son foyer, quelles sont les astuces qu'elle devrait mettre en place pour éviter, en fait, toutes ces choses qui dérangent son couple? En fait, j'ai tendance à le rappeler aux femmes à chaque instant, de toujours sortir de sa zone de frustration. Okay. Parce que qu'on le veuille ou pas, dans le moment où on accepte de se mettre ensemble, on est appelé à se frustrer mutuellement. Ça peut être fait sciemment, ça peut être ne pas fait sciemment.
Mais dès le moment où tu te sens dans une zone de frustration, toi-même, sors-toi de là rapidement. C'est très important. Donc, du coup, il est important que les femmes elles-mêmes aient confiance en elles. Qu'elles se sentent des femmes sereines. Et puis que la femme sache que quand on dit femme, il faut rester dans ce canevas. On peut être une leader demeurée femme. Vous comprenez? Ça, c'est fort. On peut être cette grande dame, mais demeurer femme. Il ne faut pas confondre féministe et femme. Féministe, c'est dit, non, je ne suis qu'une femme. Je ne suis qu'une simple femme. Tant qu'on a ces phrases-là, c'est pour dire quoi? Il y a des étapes qu'on n'est pas censé franchir. On fait des bébés, on donne à manger, on se débrouille pour remplir tout ce qui est devoir conjugal, et puis c'est terminé, on s'arrête là. Et puis quand on a besoin d'acheter sa pommade, on tend la main. Oui, tu es féministe, mais tu n'es pas femme. La femme, c'est celle-là même que Dieu lui-même aime. Mais on ne peut pas prétendre être aimé de Dieu et puis se mettre en dernière position. Ce Dieu-là, c'est le meilleur architecte qu'on puisse avoir. Quand il fabrique quelque chose, toutes les normes sont dedans. On est intelligente. Une femme naît intelligente et entrepreneur. Dès qu'elle est mise au monde, son premier cri, elle est intelligente, elle est entrepreneur. Quand une femme te fait la cuisine, tu as l'impression que tout a été mesuré. C'est le premier signe de l'intelligence. Ne conçoit quelque chose de bon qu'une personne intelligente. Vous comprenez? Et puis après cela, quand tu regardes tout ce que la femme fait dans la maison, il ne faut pas se sous-estimer. Il n'y a pas plus entrepreneur que ces femmes. Elle sait mieux passer la machine, l'aspirateur, la cuisine, s'occuper de l'enfant, s'occuper de l'époux lui-même. Donc elle est déjà entrepreneur, elle est femme. Mais pourquoi à chaque fois se retrouver dans une zone de frustration? Lorsqu'on n'est pas sereine, on a toujours tendance à regarder ce que l'autre fait en face de soi. Mais d'accord, comme je suis à la maison, quand monsieur est bien habillé, c'est qu'il va chercher une femme. Quand monsieur a mis un nouveau parfum, c'est qu'il a autre chose dans la tête. Toujours en train d'interpréter le comportement, la manière. Et pourquoi? Pourquoi ne pas être relax? La meilleure vie pour nous femmes, ça je vous le dis, prenez juste ce qui se présente devant vous. Il est bien habillé, il dit qu'il part au travail, il part au travail. Il est bien habillé, il a mis un nouveau parfum, il te dit non, c'est mon nouveau parfum, je l'ai changé. C'est son goût. Pourquoi voulez-vous interpréter toujours ce que les autres font et de se mettre dans des situations un peu compliquées? Donne-moi de l'argent, il te dit je n'en ai pas. Ben d'accord, pourquoi lui faire des histoires? Il a travaillé, c'est son argent. Et pourquoi après tu te dis pas si moi-même je me l'offre? Vous avez déjà vu quelqu'un qui se refuse soi-même à s'offrir quelque chose? Non. Mais tout ceci rentre dans un contexte de confiance en soi. Et c'est ce combat que nous menons aujourd'hui. Former les femmes à mieux comprendre leurs valeurs. En même temps demeurer femme, une femme douce. Mais il y a des hommes, vous savez, qui s'opposent un petit peu aussi, entre guillemets, je dirais, à ce mouvement, que appellent féministes dans leur sens à eux. Parce qu'en fait, ils estiment qu'une femme qui devient indépendante, autonome, c'est une femme qui, forcément, n'ira plus demander un centime à son mari. Et ma foi, celui-ci n'aura plus grand-chose à dire à celle-là. Mais je retiens que vous avez dit tout à l'heure quelque chose, que l'on peut aussi être une femme entreprenante, entrepreneuse, et rester quand même cette femme... Rester cette femme digne. La dignité, c'est la femme. Comment cette femme, en fait, qui a envie d'entreprendre, qui a besoin, en fait, de s'affirmer, peut rester autant une véritable femme qui entreprend, mais aussi une femme quand même dans sa maison? En général, j'appelle ça le triangle de la vie. Comment allier vie professionnelle, vie privée et vie sociale. Dès qu'il y a un côté du triangle qui est ouvert, ça ne marche plus. Vous êtes d'accord avec moi qu'une femme qui a ses enfants, qui a son époux, est censée s'occuper de son foyer. Mais en même temps, a le droit d'être cette femme indépendante, financièrement. C'est pas tous les hommes qui acceptent ça, malheureusement. Mais pourquoi vous voulez que les hommes acceptent? Ah, faut s'imposer alors. Mais c'est normal. Vous comprenez? Dès le moment où on pense qu'on est adversaire et non un dieu, il y a problème dans le couple. Il faut que le couple, déjà, depuis la base, sache qu'ils sont un duo. Ils sont censés s'accompagner mutuellement. L'un doit faire la sécurité de l'autre. En ce moment, il n'y aura pas de non, je ne veux pas. Ce sera plutôt on fait comment. Vous comprenez? Mais un homme, il t'épouse, il te dit non, j'ai besoin d'une épouse qui doit s'occuper de ma maison. Avant de t'épouser, il te donne tout.
Et tu lui dis, il n'y a aucun problème. Les premiers mois, il t'épouse, il te dit, non, je t'ai pris juste pour que tu t'occupes des enfants. En fait, c'est les conditions de mariage. Il t'a dit, je veux une femme pour la maison. Tu as dit oui. Et quand tu viens, tu restes à la maison, tu ne te plains pas. Quand tu dis oui, que tu arrives et qu'après, tu vois tes camarades en train de courir et tu veux courir. Non. C'est comme un contrat entre deux personnes quand vous faites du business. Il y a un contrat qui vous lie. On vous dit non, c'est tac, 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 tac. Mais le contrat doit être respecté. Dès le moment où le contrat n'est pas respecté, on se retrouve devant les tribunaux. Et après, c'est des audiences à ne pas en finir. Non, j'ai toujours dit, comme je te l'ai dit, avant de faire un couple, il faut d'abord s'assurer. Si tu es un leader, tu es censé te marier à un leader. Si ton mari n'est pas un leader, il va te tirer par le bas. Et dès le moment où il te tire par le bas, rien ne marche. Une leader doit être avec un leader. Une femme de ménage, elle peut vivre avec un macho parce qu'il a besoin d'une femme dont il peut s'approprier, faire ce qu'il en veut. Et toi, tu as choisi d'être cette femme-là de qui on doit s'occuper. Donc, quand tu arrives, tu fais son travail, il s'occupe de toi. Alors, Madame Sangaré, Voilà. il y a de ces femmes qui arrivent à l'accomplissement que parfois quelques années plus tard, qui comprennent véritablement... L'éveil de conscience commence. Justement. Mais maintenant, comment savoir en fait avec qui tu dois te mettre dès le départ si toi-même tu ne sais même pas qui tu es, où tu veux aller en fait? En fait, j'ai toujours dit qu'avant de se marier, il faut être sûr que ton concubin n'est pas égoïste. Un homme qui n'est pas égoïste, on peut tout arranger avec lui. Mais si de nature, c'est quelqu'un qui est dans l'égoïsme, qui ne pense qu'à lui seul et qui pense que tout doit tourner autour de sa petite personne, ce n'est plus un homme. C'est une petite personne. Avec cette personne-là, il est difficile d'avoir des projets à l'avenir. Mais quand tu as la chance d'avoir un homme, même quand il n'a pas les moyens, mais qui est un homme, qui est un grand homme, qui n'est pas une petite personne, qui n'est pas égoïste, qui a une certaine générosité en lui, cet homme-là, même demain, quand il y a un éveil de conscience, peut t'accompagner. C'est ce que je dis. Quand on dit qu'il faut choisir son partenaire, c'est pas un homme riche. C'est pas un homme d'une grande famille. C'est pas un homme qui s'habille bien. Non. C'est un homme, même quand il n'a pas de grands moyens, tu sens, moi, qu'il n'est pas égoïste. C'est un homme il est ambitieux, mais il n'a pas de grands moyens. Vous comprenez? C'est dans l'ambition que tout règne. Dès le moment où il est ambitieux, il ne peut pas t'empêcher, toi, que tu aies un éveil de conscience et que tu apportes quelque chose à la maison. Mais quand c'est une petite personne qui pense que tout doit tourner autour de sa personne, que tu te mets avec lui, juste parce qu'aujourd'hui, il peut t'offrir un sac de... je ne sais pas combien, votre euro, c'est compliqué un peu pour moi. Mais arrivé à un certain moment, ça va être compliqué. Parce que le problème, c'est quoi? Moi, je travaille pour vous, vous me payez. Mais c'est fini, il n'y a pas de plainte. Vous travaillez pour moi, je vous paye. Vous êtes à la maison, vous me faites un bébé, vous chauffez bien mes nuits, vous me faites à manger, et chaque fin de mois, je te donne quelques euros. Mais tu travailles pour moi, je te paye. Mais quand on s'assoit et qu'on réfléchit ensemble, et qu'on se dit, c'est vrai, tu n'as pas de grands moyens, mais de par l'idée que tu as, je pense qu'on peut s'accompagner mutuellement. Et puis, j'ai toujours dit aux femmes, dès qu'il y a l'éveil de conscience, on ne s'impose pas son homme. Ok. Non, on l'amène à comprendre. On l'amène à comprendre ce qu'on a. Et de quelle manière alors? Bon, de quelle manière? C'est la manière la plus simple. Il faut, mets-le en toi. Mets-le en toi, d'où la complicité, d'être souvent ensemble aux réunions. Quand tu as une cérémonie, amène-le à t'accompagner. Assieds-toi souvent et parle avec lui pour qu'il comprenne. Il a juste envie d'être convaincu. L'homme, quand il a quelque chose de beau, dès qu'il te voit partir, il ne pense qu'à une seule chose. Quelqu'un va me la prendre. Parce qu'elle est en train de taper. Lui, il ne pense pas à autre chose. Hein. Quand tu vois l'homme en train de faire des histoires avec sa femme parce qu'elle évolue, rien d'autre. Il voit sa chose en train de partir, puisque lui, elle est en train de partir. Voilà, il a juste envie d'être rassuré. Vous comprenez? Et puis nous, les femmes, quand ça commence à marcher, c'est en ce moment que les nuits, on est trop fatigués. Et quand on rentre, on peut plus s'occuper de monsieur. Le sourire qu'il attendait avant, c'est trop compliqué. Et on voit d'autres personnes. Et c'est en ce moment, on va lui dire, non, ta veste là, franchement, tu peux plus me suivre avec ça. Alors que c'est avec ça qu'il t'accompagnait avant. Les repos, ça ne peut pas en finir. Mais du coup, il a l'impression que tu vois autre chose mieux que lui. Donc maintenant, il va commencer à te mettre des crocs en jambes. Non, si je l'attaque ici, puisqu'il te connaît mieux. En fait, c'est pour dire que il faut être un duo avec son partenaire. Il faut partager ses ambitions avec lui. Il faut faire de lui un complice. Il faut le faire comprendre. Il faut rien lui imposer. Il faut juste qu'il participe toi-même à ton ascendance. En ce moment, il devient une sécurité pour toi. Et quand les choses marchent,
Pourquoi ne pas l'inclure? Parce que nous, les femmes, quand on commence, on dit, ben, tu sais, chérie, je vais commencer telle chose. Je souhaiterais que nous fassions cela quand ça commence à marcher. Mais mon business, là, ça devient moi. Mon business, ça commence à grandir. Mais les hommes n'agissent-ils pas aussi de cette manière? Bon, pour le moment, comme je te dis, nous sommes en train de parler des femmes. Je suis en train de dire que nous, les femmes, nous avons une intelligence de giga qu'on ne peut pas donner. L'homme, c'est quand il arrête de vous, il dit ce qu'il a envie de dire. Mais quand tu as le temps de le faire coucher comme il le faut pour ne pas dire des choses, la femme est trop bête. Je vous permets. Oui. On est sans tabou ici. Non, mais il faut le dire. Ouais. L'homme, c'est quand il est sur ses deux pieds qu'il dit ce qu'il a envie de dire. Il dit, moi, homme. Mais quand il est bercé correctement, en fait, il a en même temps le roi et l'enfant. Il est capricieux parce qu'il est un enfant, on ne va pas le taper. Parce qu'il pleure un enfant tout le temps. On cherche à comprendre ce qui ne va pas. Mais quand son côté roi arrive, mais attends, un roi, c'est un roi, il a sa couronne. Même s'il est idiot, qu'il est bête, il a envie qu'on soit soumis à lui. Parce qu'il est roi, il est dans son royaume. Mais quand il porte son chapeau de roi, doit faire un effort pour être sa reine. Vous voyez, la reine, c'est une femme douce, soumise. Quand on dit soumise, les femmes pensent que quand on dit soumise, c'est se coucher. Non, non. La soumission, c'est quoi? C'est signe de douceur. Signe de grande intelligence. Et si il y a le management en foyer, il n'y a pas plus manager que la femme. Mais c'est d'utiliser son intelligence pour le faire. Vous comprenez? Il y a des moments quand tu parles à un homme, il s'exécute. Il y a des moments quand tu lui parles, il veut réfléchir. Il y a un moment quand tu lui parles, il te dit niette. Mais tu fais quoi? Tu choisis le moment où il s'exécute. Et nous, toutes, nous savons ça, ce moment. Voilà. Je crois que les femmes aujourd'hui, vous êtes servies. Vous êtes servies et vous aimez en tout cas. Waouh, quelle intelligence et quelle clé. Parce que ce que Madame Sangaré est en train de nous donner là, ce sont des clés. Chères femmes, si vous prenez ces clés-là et que vous mettez ça en exécution, je pense que vous serez les femmes les plus heureuses vraiment dans vos foyers. Madame Sangaré, on a tellement de plaintes, surtout ici en Europe. Vous voyez un petit peu avec nos 4 saisons, nos climats ne vont pas très bien et tout. Aujourd'hui ici en Europe vraiment et en Amérique, là où la femme sait se chercher vraiment, souvent les problèmes qui dérangent les couples, c'est l'argent. Et quand c'est pas l'argent, c'est le lit. C'est que bon, mon mari ne me satisfait pas assez. Il ne me donne pas assez. Qu'est-ce qu'il me donne? Donc, comment aider une femme justement? Nous, on veut que les femmes deviennent celles qui essayent d'entreprendre pour qu'elles soient autonomes, mais en même temps qu'elles puissent garder quand même leur foyer. Mais à toutes ces femmes qui apprennent à se lever à 5 heures du matin, vous savez, la plupart, monsieur n'a pas grand-chose à lui dire, quoi. Tu vois, il y a de ce genre de femmes qui sont carrées partout. Carré dans la tête, carré partout, et c'est ce qu'elle a à faire, ce qu'elle a à dire, et même certaines, elle est déjà en âge peut-être de se marier, mais pour elle, elle estime que parce que ce qu'elle gagne tellement, quand elle pose la question au monsieur qui vient lui proposer en mariage, tu gagnes moins que lui, donc elle a l'impression que, qu'est-ce que tu vas m'apporter? Parce que c'est comme si aujourd'hui, ce que on peut apporter à une femme, ce n'est que l'argent et le sexe, à part ça, il n'y a pas autre chose. Qu'est-ce que toi tu as fait comme constat? J'ai constaté ici que vous n'avez pas de vie. Je vais dire les choses exactement. Vous n'avez pas de vie. Vous n'avez pas de vie. Et puis, la spiritualité vient en dernière position. On ne peut pas prétendre réussir un couple si Dieu n'est pas dedans. Vous-même, vous n'avez pas le temps de chercher Dieu. C'est d'abord très dangereux. Et puis, que vous sachiez que... comme je l'ai dit, tant que vous n'alliez pas retourner à vos coutumes, à l'éducation que vous avez reçue avant d'être ici, ça ne marchera pas. C'est clair, ce matin, j'étais en train de régler un problème de couple où je me suis rendu compte que monsieur et madame s'aiment, ils veulent toujours vivre ensemble, mais c'est une affaire d'euros qui crée des problèmes dans le couple. Monsieur me dit qu'il a de grandes ambitions sur son pays. Donc, il doit travailler 2 fois plus dur pour faire cette économie. Donc, toutes les nuits, il est parti. Et vous comprenez que Dieu n'a pas fait la nuit au hasard. J'ai toujours dit que ce Dieu-là, c'est un architecte. Il ne fait rien au hasard. Il a tout fait en son temps et il a dit comment on devait l'utiliser. Toutes les nuits pour lesquelles on est censé se rapprocher, parler de nos projets, discuter, s'aimer, tout le monde est parti. Quand l'autre arrive le petit matin, la journée, c'est pour la femme pour s'occuper de la maison, d'elle-même et tout. Elle est partie.
Donc, du coup, il n'y a pas de communication. Et dès le moment où il n'y a pas de communication, personne ne sait encore qui est l'autre. Vous devenez étranger dans la maison. Personne ne connaît les besoins de l'autre. Personne ne connaît les projets de l'autre. Souvent même, tu te bats pour l'autre qu'il ne sait même pas. Et après cela, la femme aujourd'hui qui perd son identité de femme douce, de femme câline, de femme respectueuse. Non, qu'on le veuille ou pas, les livres sont sains, là, il faut pouvoir se référer souvent. Une femme demeure une femme. Dès qu'une femme perd son côté de douceur, dès qu'une femme son côté de femme sensée, mais c'est terminé. Alors que c'est nous qui tenons le foyer. Quand la femme baisse le bras dans un foyer, tout part à la rive. Je disais au monsieur, je dis tant que tu ne comprendras pas que, tant que tu ne caresseras pas ta femme dans l'essence des poils, tu auras une rebelle en face de toi. Et les rebelles, ils sont toujours armés. Il va te mettre une bonne balle dans la poitrine et tu vas la prendre. Tu la prends, net. Maintenant, tes projets que tu es en train de courir, là, c'est juste une maison que tu pourras acheter une voiture. Tu ne pourras pas acheter le monde entier. Pour vivre sa vie, il faut être soi. Soi, c'est quoi? C'est la paix intérieure, la paix spirituelle. Et ça, on ne peut l'avoir que lorsqu'on est en conformité avec son âme. Et l'âme, il dit quoi? Il dit, j'ai envie d'être aimé. Et cet amour, c'est quoi? Même si toi-même tu te la donnes, c'est quelqu'un d'autre qui doit te la donner. Et Dieu dit officiellement, c'est ton épouse. Mais qu'est-ce que vous voulez au finish? Bon, je suis en train de dire à tout le monde qu'ils sachent que l'héros qu'ils cherchent, ils ne pourront pas acheter le monde entier. C'est tout au plus une maison. C'est tout au plus une voiture. Et ça, c'est pour aller y vivre. Et si tu meurs avant, tu ne pourras pas le faire. Aimez-vous, considérez-vous, retournez encore à vos coutumes et votre éducation de là où vous êtes quittés. Maintenant, ces blancs auxquels vous voulez ressembler, c'est des personnes civilisées. Quand on veut ressembler à quelqu'un, soit on l'est ou on ne l'est pas. Vous voulez ressembler en même temps aux blancs, vous avez un pied dans votre coutume, un pied chez les blancs, ça ne marche pas. Vous comprenez? Et ils ont une éducation où l'égalité est déjà prédestinée avant la naissance. Et c'est maintenant, nous les Africains, nous luttons pour l'égalité. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Maintenant, quand vous êtes chez eux, vous vous intégrez. De par la civilisation, de par la manière de parler, la manière de manger, la manière de s'aimer, la manière de partager les choses. D'accord. Chacun fait des concessions pour se retrouver là-bas. Mais il faut que vous les femmes d'ici, vous retournez à votre coutume. Et surtout la spiritualité. Je suis sûre que sur 100 femmes ici, il y a peut-être 2 ou 3 les dimanches qui peuvent s'élever aller à l'église et qu'on leur rappelle leur place dans la vie de tous les jours pour pouvoir le rapporter à la maison. Le reste, c'est toujours en train de courir. Et tant que le sexe s'arrête dans un couple, quand les câlins s'arrêtent dans un couple, allez-y chercher les milliards, vous allez les bouffer chacun séparément. C'est clair. Ça, c'est fort. En tout cas, je pense que vous avez pris le temps de noter parce que tout ce qui a été dit ici, c'est fondamental. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui, 100% femmes. Peut-être un petit conseil? Oui, le conseil que je pourrais donner aux femmes, c'est pour dire que la meilleure des femmes, c'est celle qui demeure femme. La femme, c'est pas seulement avoir un sexe féminin. C'est aussi être femme dans la tête. La femme, c'est celle qui sait ce qu'elle veut et qui sait au moment où la prendre. Dès le moment où une femme n'a plus la notion de la douceur, elle perd toute son intelligence. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la douceur est la clé de l'intelligence. Même quand tu fais un business, tu passes par la douceur. Ton corps d'abord vient par la douceur vers la personne. Le sourire par la douceur. La parole par la douceur et tu obtiens tout ce que tu veux. Au lieu de courir après la poche, courez après celui qui a la poche. Vous voulez l'argent de l'homme? Mais si vous avez l'homme, vous l'avez lui plus sa poche. Mais vous voulez la poche de l'homme, vous voulez pas l'homme, ça ne marche pas. Voilà. Waouh. Hey, je crois qu'on va tout faire pour ravir Madame Sangaré pour qu'elle reste avec nous ici à Paris parce que waouh, elle est d'une extrême sagesse et je crois qu'on en a vraiment besoin. Mais de toute manière, elle est là et je pense que depuis la Côte d'Ivoire, elle va quand même essayer de nous faire des choses comme ça, Bien nous sûr. envoyer des choses parce qu'on en a besoin. Oui. Je sais que beaucoup de foyers ont besoin et comme la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance, c'est vrai que là, ce qu'elle vient de nous apporter aujourd'hui, c'est une grande connaissance. Et cette connaissance-là, je pense qu'une femme qui écoute ça et qui exécute cela, eh ben,
elle va avoir un foyer heureux. Voilà, pour notre part, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On a été vraiment ravis de vous recevoir sur ce plateau. C'était vraiment un plaisir, un grand plaisir. L'honneur est partagé. Et je crois que c'est pas la dernière fois. Il y a encore des chaînes de télé qui pensent quand même à rattraper les choses par ici. Mais voilà, je suis d'abord très émue et très contente et de savoir qu'il y a encore des personnes encore qui sont en train de mettre encore Dieu et la vie ensemble. Ben voilà. Je vous félicite déjà. Celui qui a pensé à cette télévision, je félicite cette personne. Et vous-même, cette belle dame qui gère cette télévision, je vous félicite avec toute votre équipe. Et puis, ben, je vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Eh bien, c'était Madame Sangaré, cette grande dame avec tellement de sagesse. En tout cas, on aura l'occasion de nous revoir et vous aurez l'occasion de la retrouver encore prochainement dans pas mal d'autres choses parce que, comme je vous ai cité, elle a plusieurs cordes à son arc. Prochainement d'ailleurs, on se retrouve pour une émission en fait spéciale entrepreneuriat et je crois qu'elle aura encore tellement de choses à nous faire découvrir. D'ici là, restez branchés, connectés sur casarema.fr et 100% Femmes revient très prochainement. À bientôt. Bye bye. On dit souvent que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vous voulez prier, mais vous ne savez pas comment. Retrouvez le prophète Blaise Manzambi tous les jours à 6h et 23h heure de Paris pour vous diriger dans une prière intense. Je compte sur vous, soyez à l'heure. Ça va mon petit? Ça va et toi? On va trouver en puissance. Amen. Retrouvez la prière de juste avec le prophète Blaise Manzambi sur Casarema Satellite 2.